Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, comme à chaque début de séance, j'aimerais qu'on prenne un moment de silence. Donc, ce mois-ci, nous avons eu un décès dans la municipalité de Chappé. Donc, un moment de réflexion pour la famille de M. Gilles Martel. Merci. Donc, notre greffière a pu constater le quorum. Ce soir, M. Poirier est absent. Par contre, malgré son absence, nous avons quand même quorum. Donc, je déclare la séance ouverte et je laisserai Mme la greffière nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, en point 1, le moment de réflexion. Point 2, présence et constatation du quorum. Au point 3, ouverture de la séance. Point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, la dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. À la section 8, conseil municipal, nous avons 3 résolutions, dont une approbation du 5e budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chappé, approuvée par la Société d'habitation du Québec. Une résolution pour une aide financière pour le tournoi de hockey annuel des Chevaliers de Colomb 2022 et une résolution pour l'appui à CEMO, qui est un organisme d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants à Chibougamau-Chappé, pour une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. À la section 9, Direction générale et administration, nous avons une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain. Section 10, ressources humaines, une résolution pour la mise à jour de la politique de reconnaissance des employés et élus. Section 11, finances et trésorerie, 2 résolutions, dont l'une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2022 et une résolution pour l'autorisation de paiement à construction Bonaire, des comptes numéro 1 pour le projet de construction d'un cabanon de toiture pour la piscine municipale. À la section greffe, point 12, il n'y a pas de sujet. Section 13, urbanisme et environnement, pas de sujet. Point 14, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous avons une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Plaisir d'hiver. Section 15, services techniques et travaux publics. Nous avons une résolution pour autoriser l'ajout d'une dépense pour la réparation du camion sableur. Et nous avons l'abrogation de la résolution 2209-217. Et enfin, nous avons une résolution pour l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale de phase 2 dans le cadre du projet de réfection de la première avenue. Section 16, services des incendies, il n'y a pas de sujet. Point 17, développement économique, nous avons 2 résolutions, dont une abrogation de la résolution 2208-193 et nous avons une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande de financement au ministère des Transports dans le cadre du projet de transport collectif Chapelle-Ligne verte. Au Varia, nous avons 2 motions de félicitations, dont l'une à M. François Legault, premier ministre du Québec, et l'une pour M. Denis Lamotte, député d'Ongava. Section 19, période de questions du public. Section 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et section 21, levée de la séance. Merci. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne. Je seconde. Monsieur, merci. Donc, on passe au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022. Madame Kirouac. Donc, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 et qu'ils sont satisfaits du contenu, c'est une résolution pour accepter la dispense de lecture et approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 tel que déposé. Merci. Proposeur appuyeur. Coco. Monsieur Fortin. Monsieur Fogg, merci. Donc, représentation politique des membres du conseil municipal. Tout d'abord, Monsieur Dionne. Moi, j'ai 2 pléniers, puis une réunion avec Chapelle-Ligne verte. C'est tout. Excellent, merci. Monsieur, merci. J'ai 2 pléniers, une séance du conseil. Merci. Bonsoir.
2 pléniers, une rencontre avec la Grande Alliance Chevaux-de-Meaux, rencontre avec M. François Legault, 2 rencontres avec la SADC. C'est tout. Merci. Monsieur Fort. Bonsoir. 29 septembre, rencontre d'administration régionale Végim à Quévillon. Le 6 octobre, rencontre de la table régionale de concertation des années du Nord du Québec à Quévillon. Il y a un plénier. Excellent, merci. Donc, de mon côté, il y a eu la séance ordinaire de la GREBJ, une rencontre extraordinaire du Comité de sécurité publique. Merci, CSP. La séance ordinaire de l'administration régionale Baie James. Nous avons eu l'occasion de recevoir à la ville de Chapais le premier ministre, M. François Legault, qui est venu faire un arrêt, en fait, vendredi, le 30 septembre. Ainsi, le lendemain matin, moi et M. Fourgue étions invités à un déjeuner là, pour discuter avec lui des enjeux de la région et de chaque municipalité. Ensuite, 2 pléniers et la séance conseil de ce soir. Donc, en point 7, il s'agit de la période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Par contre, nous n'avons pas de public ce soir. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vais fermer ça. Je suis désolée. Je ne l'avais pas muter. Je sais pas comment. OK. Donc, conseil municipal, résolution approbation du 5e budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. Je laisse Mme Gagné vous en faire part. Donc, on a approuvé, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a approuvé le budget initial 2022 en date du 3 décembre 2021. Donc, ça prévoyait des revenus à l'ordre de 65 205 et des dépenses de 159 505 pour un déficit prévu de 94 300. Donc, on est rendu à approuver un 5e budget révisé. Dans le fond, chaque fois qu'ils ont des modifications, on doit approuver le budget, considérant que la contribution financière de la municipalité de Chapais est de 10 % du déficit. Donc, on a besoin d'une résolution qui accepte, que la Ville de Chapais accepte le budget révisé en date du 29 septembre 2022, prévoyant des revenus de l'ordre de 65 205, mais des dépenses supplémentaires à 170 222 pour un déficit total de 105 017, ce qui va amener la participation financière de la municipalité de 10 047 à 10 502, donc une augmentation de 455 $. Merci. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne. C'est bon. Monsieur Fortin, merci. On passe maintenant à une résolution pour une demande d'aide financière pour le tournoi de hockey annuel des Chevaliers de Colomb 2022. Donc, on est très heureux là, que le tournoi ait lieu cette année. Ça fait déjà une année ou 2 là, que le tournoi avait été annulé en raison de la pandémie. Donc, cette année, le tournoi va avoir lieu la fin de semaine du 4 au 6 novembre. Puis, c'est le tournoi, là, comme on disait, qui est orchestré par les Chevaliers de Colomb. Donc, de leur côté, ils nous demandent, en fait, l'utilisation gratuite de l'aréna, la salle communautaire et des locaux utiles au comité organisateur. Donc, ça nous fait très plaisir là, de leur accorder cette aide financière afin de réaliser leur activité. Donc, proposeur, appuyeur. Propose. Monsieur Fogg. Je seconde. Monsieur Mercier, merci. En 8.3, une résolution pour un appui à CEMO, qui est un organisme d'accueil et d'intégration pour les nouveaux arrivants, dans l'optique d'une demande d'aide de l'abréviation MIFI, là, qui signifie Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, le CEMO, c'est un organisme qui a pour but Pardon, je reprends ma lecture. En fait, la Ville de Chapais a tout d'abord pour mission de, évidemment, contribuer à l'amélioration des conditions d'attraction, d'accueil et d'intégration pour nos nouveaux arrivants, ainsi que nos immigrants. Donc, on adhère bien sûr à l'objectif du projet CEMO, qui consiste plus particulièrement à faire de la région une région engagée, accueillante et inclusive pour ceux-ci. Puisque eux décident de faire la demande auprès du MIFI, ça leur prend là, une lettre d'appui en fait là, pour aller dans le même sens que leur projet. Puis la Ville de Chapais là, serait favorable à l'appui positivement de ce projet pour qu'ils puissent soumettre leur demande officiellement. Donc j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, Monsieur Fort, merci.
On passe maintenant dans la direction générale et administration. Donc, je laisse la parole à Mme Gagné pour la résolution du renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année à venir. Donc, le 14 octobre dernier, on a reçu là, la demande de renouvellement à l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec et le Carrefour du capital humain, donc l'UMQ. C'est un service d'accompagnement aux municipalités, puis ils ont plusieurs municipalités qui l'utilisent. Nous autres, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne avec l'UMQ. C'est un soutien juridique en termes de ressources humaines et en termes d'appel d'offres et toute autre information là, reliée aux municipalités. Donc, j'aurais besoin d'une résolution là, qui autorise le paiement de la cotisation annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 à l'Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital humain pour des montants respectifs de 870 et 67 et 3339 plus les taxes applicables. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, secondé par Monsieur Fogg. Merci. On poursuit maintenant dans la partie ressources humaines. Donc, on a besoin d'une résolution pour la mise à jour de la politique de reconnaissance des employés et des élus. Et je laisse la parole à Mme la greffière. Donc, la politique de reconnaissance des employés et des élus a été adoptée en 2015, mais par souci de la mettre à jour et de toujours être contemporain, c'est ça, on l'a mis à jour, puis on l'a bonifié. Et cette politique-là vise, entre autres, à souligner concrètement sa reconnaissance auprès des membres du personnel et du conseil municipal pour les services rendus. Un des objectifs est également de développer et maintenir chez l'ensemble de son personnel, incluant les membres du conseil, un sentiment de fierté et d'appartenance à l'organisation. Puis enfin, un autre des objectifs de cette politique est de partager avec les membres du personnel et du conseil les événements importants de la vie de ces gens-là. Donc, c'est une résolution là, pour approuver la mise à jour de la politique de reconnaissance des employés et des élus. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Fogg. Second. Monsieur Mercier, merci. On passe maintenant en finances et trésorerie. Donc, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2022. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour les transactions du mois de septembre 2022 s'élève à 327 777,64 et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 339 442,64. Merci. Proposeur, appuyeur. Propos. Monsieur Fortin. Second. Monsieur Mercier, merci. Prochaine résolution, l'autorisation de paiement à Construction Bonheur pour le projet de construction du cabanon de la toiture de la piscine municipale. Je laisse à nouveau la parole à Mme Gagné. Donc, on a accordé un contrat pour la construction d'un cabanon là, sur la toiture là, de la piscine. Donc, vous avez sûrement vu là, toute la structure au-dessus là, du toit de la piscine. C'est à l'entreprise Bonheur qu'on avait donné le contrat pour la somme de 98 920,36 plus taxes. Donc, ils ont demandé un décompte numéro 1. Donc, c'est le premier versement des travaux pour le cabanon. Donc, ça s'élève à un montant de 54 344,21 plus taxes. Donc, excellent. Oui, excuse-moi. Non, c'est correct, c'est correct. Oui. Parfait. J'irais peut-être mentionner, parce que c'est quand même une résolution là, qui date de quelques mois, peut-être simplement rappeler là, que ce projet-là sert, entre autres, à venir corriger une situation. C'était dans la ventilation de la piscine. Là. Donc, l'hiver, avec les vents et la neige, là, ça causait des difficultés auprès de la ventilation de la piscine. Donc, en faisant le cabanon, on vient corriger cette situation. Donc, c'était le but de ce projet, de cette construction. Proposeur secondaire, je suis en train d'oublier. Monsieur Fogg. Seconde. Monsieur Dionne, merci. On passe maintenant à la greffe. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de point. Urbanisme, il n'y a pas de point. On passe service des loisirs. Donc, une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Plaisir d'hiver. Donc, vous savez, là, à chaque année, on fait cette demande, en fait, à Loisirs Sport Bay James. Ça permet, en fait, là, d'avoir de l'aide financière pour, justement, permettre d'organiser des activités, puis de cette façon-là, bien... emmener là, nos citoyens à s'amuser tout au long de l'hiver pour toute la famille, finalement. Là. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour que Mme Bédard, la directrice des loisirs, puisse faire cette demande. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Fortin. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Fogg, ça va? Merci. Problème.
Excellent. Donc, services techniques et travaux publics, autorisation de l'ajout d'une dépense pour la réparation d'un camion sableur. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, en septembre, on a octroyé un contrat à l'entreprise JDH pour effectuer les réparations du moteur du camion sableur pour un montant de 44 064,05 plus les taxes. Donc, suite à l'inspection, le 27 septembre dernier, JDH nous a mentionné là, que le turbo du moteur devait également être remplacé pour un montant de 9 658,40 plus taxes. Donc, ce qui fait en sorte qu'on respecte encore les règles de gré à gré en termes d'appel d'offres. On a eu une recommandation là, de M. Simon Blanchet là, de procéder à la réparation du turbo. Donc, c'est un dossier qui a été traité le 17 octobre 2022. Donc, il serait une résolution là, d'entériner la dépense supplémentaire pour remplacer les turbos du moteur du camion sableur pour un montant de 9 658,40 plus les taxes applicables. Merci. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, appuyé par Monsieur Mercier? Oui. Excellent, merci. À l'abrogation de la résolution 2209-217, donc il s'agit d'une résolution qui nous permettait d'octroyer un contrat à Transport Jonathan Rémillard pour le transport du sel à déglaçage de l'abbé à Chapé. Malheureusement, Transport Jonathan Rémillard est dans l'impossibilité de réaliser le contrat, donc nous allons simplement abroger la résolution là, qui donnait le contrat. J'aurais besoin d'un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Fogg. Oui. Merci à vous deux. Prochaine résolution, l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale de phase 2 dans le cadre du projet de la réfection de la première avenue. Madame Kirouac. Donc, il y a une résolution qui est 2209-218 qui autorisait M. Simon Blanchette à procéder à l'envoi d'appels d'offres sur invitation dans le cadre du projet de réfection de la première avenue. Nous avons reçu 2 soumissions, dont une seule respectait les délais prescrits. Donc, on devait les recevoir avant 11 heures le 14 octobre 2022. Donc, en conséquence, considérant là, que on a seulement reçu une soumission dans les délais prescrits et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 octobre 2022. C'est une résolution pour que la Ville de Chapé accepte la soumission de groupe Alphar Inc., datée du 14 octobre 2022, pour un montant de 44 710 $ plus les taxes applicables, et aussi pour autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Mercier. Second. Monsieur Dionne, merci. J'inviterai notre directrice générale peut-être à faire un petit rappel sur de quoi il s'agit là, dans le cadre de ce projet de réfection de la première avenue pour les citoyens qui peut-être ne se rappelleraient pas là, de ce projet-là. Donc, on est en train de faire des plans et devis pour faire la réfection dans des conduites souterraines au égout sur la première avenue. Donc, on avait fait faire dans les dernières années un plan directeur, un plan d'intervention qui avait déterminé que c'est la rue la plus problématique ou elle qui demande à faire des travaux le plus rapidement possible. Donc, on est rendu à faire l'étape de l'étude géotechnique là, pour pouvoir continuer à faire nos plans et devis, puis être en mesure de lancer l'appel d'offres, idéalement pour l'année prochaine, pour faire les travaux en 2023 sur la première avenue. Merci. Donc, on passe maintenant, donc, service sécurité incendie, on disait qu'il n'y avait rien. Nous sommes rendus à développement économique. Donc, les 2 prochaines résolutions vont de pair ensemble. La première étant l'abrogation de la résolution 2208-193. Donc, en août dernier, on autorisait le dépôt de la demande de financement au ministère des Transports dans le cadre du transport collectif Chapelle-Ligne-Verte. Donc, c'était pour la demande d'aide financière qui visait une période d'1 an, donc du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cependant, là, il y a eu des modifications au programme. Donc, au lieu d'être annuel, ça va être sur 3 ans, finalement. Donc, on va abroger cette première résolution tout d'abord. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, Monsieur Fogg, merci. Et dans la prochaine résolution, nous allons autoriser le dépôt d'une demande de financement au ministère des Transports dans le cadre du transport collectif Chapelle-Ligne-Verte, mais cette fois-ci pour 3 ans. Donc, ce qui fait là, des dépenses à titre informatif de 113 500 $ pour l'année 2022, 113 750 $ pour l'année 2023 et 114 000 $ pour l'année 2024. Au niveau de la ville de Chapé, ainsi que la ville de Chibougamau, d'ailleurs, on s'est engagé à renouveler annuellement notre aide financière pour les sommes respectives de
10 000 et 5 000 pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion? Je second. Monsieur, merci. Merci. On serait rendu maintenant déjà à la partie varia. Donc, je tenais là, à faire tout d'abord une motion de félicitations à M. François Legault, premier ministre du Québec, qui a été réélu à l'élection provinciale du 3 octobre 2022 pour la coalition Avenir Québec, pardon. Donc, de cette façon-là, en adoptant cette motion de félicitations, elle sera par la suite là, transmise, elle lui sera transmise là, dans la semaine qui suit. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue, appuyé par Monsieur Fortin, merci. Ensuite, une motion de félicitations également à M. Denis Lamotte, qui est le député d'Ungava. Donc, M. Lamotte est dans l'équipe, justement, de M. François Legault. Ainsi, là, ce sera lui qui sera notre député pour les 4 années à venir. Je tiens à ce qu'on lui fasse également une motion de félicitations à l'aide de cette résolution. Et ainsi, là, espérant là, que dans les 4 prochaines années, nous aurons plusieurs projets à travailler ensemble. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne. Je second. Monsieur, merci. Donc, nous serions rendus à la période de questions du public. Nous n'avons eu aucune question là, par l'entremise d'un élu ou ni par courriel. Il n'y a pas non plus de public. Là, donc, vous êtes toujours bien sûr invités si vous avez des questions à venir en tout temps là, nous les poser. On serait maintenant rendu à questions-commentaires des membres du conseil municipal. J'irai d'abord avec M. Dionne, s'il vous plaît. Moi, je vais vous parler de Chapelle-Ingvert. Les heures pour Chapelle, le départ le matin à 7h20, arrivé à Chibougamau à 8h. Il y a un autre départ à midi de Chapelle, arrivé à Chibougamau à 12h30. Un autre départ de Chapelle à 16h. Arrivé à Chibougamau à 16h30, puis vous pouvez prendre vos billets au dépanneur. Merci, M. Dionne. Monsieur, merci. Alors, bonjour tout le monde. Le mois de novembre arrive, décembre aussi. N'oubliez pas le changement de pneus, super important. Le changement d'heure, le 6 novembre. Et n'oubliez pas surtout le changement de pile dans vos détecteurs de fumée. Ça aussi, c'est très important. Merci. Absolument. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Fortin? Alors, moi, j'aimerais féliciter les Chevaliers de Caron pour le tirage qui a eu lieu en fin de semaine. Alors, c'était M. Chibougamau qui a gagné le 10 000 Dans les gagnants, là, c'est pas mal 50-50. Jean Chapelle, Jean Chibougamau. Alors, j'aimerais remercier vraiment les gens là, qui achètent les billets parce que c'est un tirage qui est de plus en plus important. Si on veut garder la survie de la salle à l'église, ben, ce tirage-là est très important. Il nous permet la survie de la salle. J'aimerais remercier les vendeurs également, ceux qui ont vendu des billets. Merci beaucoup. Et remercier les commerçants qui ont participé à la vente des billets. Encore une fois, un très, très grand merci. On a eu des vendeurs, des gens de Chibougamau, les Chevaliers de Caron qui nous ont donné un bon coup de main. Alors, un très, très grand merci. Merci. Merci, M. Fortin. M. Forgue? Bonsoir. Soyez prudents sur les routes. On vous souhaite un bon mois. Absolument, avec l'hiver qui s'en vient. Merci, M. Forgue. Donc, de mon côté, vous savez, on a eu des élections partielles également à Chapais. Donc, de façon encore officieuse, il y a eu Mme Caroline Bello là, qui serait la prochaine personne à se joindre à notre conseil de ville. Donc, tout comme le mois passé, là, je remerciais nos 2 personnes qui se sont présentées pour combler le conseil. La politique municipale, je pense que c'est quelque chose qui est de moins en moins, qui attire en fait de moins en moins les gens. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est super important de continuer de s'impliquer. Donc, c'était un petit rappel que je voulais faire. Le mois prochain, on sera équipe complète là, pour continuer de bien vous représenter, de bien mener les dossiers à terme également.
Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon mois, puis effectivement avec l'hiver qui s'en vient, soyons prudents. Donc on serait rendu à la levée de la séance, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, merci. Je seconde. Monsieur, merci. Merci. Bonne soirée à tous.